All right. OK. Bon, il y a une personne qui est revenue. Je sais, c'est pas, je coupais les deux de même. Coucou! On est de retour. Tout est sous contrôle. Hey, il reste les signes d'air, mais je serai pas Gémeaux tout de suite. Gémeaux, ça va être celui-là d'après. Fait que là, on peut faire Verseau ou Balance. Verseau, Balance. S'il n'y a pas de préférence, on va faire Balance. Ça va être Balance, Gémeaux, Verseau. C'est ça qu'on va faire. OK. Alright. Salut les balances. Hey, tiens, on va switcher, on va prendre le... On va prendre le tarot cosmique pour les balances. Ça va faire changement. C'est rare que je change de deck, mais celui-là, je l'aide pas. Alright. Salut les balances. Bienvenue à votre tarot pour mars 2021. Bon, là on est rendu dans les signes d'air. Pour les signes d'air, la démarcation entre la saison du poisson puis la saison du bélier, tu sais, on la sent quand même, mais ça va être moins intense que pour les signes de feu. Parce que, tu sais, pour les signes de feu, quand on arrive dans le bélier, ben là, on est dans un angle à 120 degrés, on est dans un triangle, tu sais, fait que comparé au carré de l'eau, tu sais, on repogne vraiment un pep marquant. Tandis que pour les signes d'air, surtout pour les balances, ça va peut-être être moins prononcé comme division, là. Début du mois, fin du mois. Voyons voir. Tu vois, on a le roi de bâton qui se pointe tout de suite au début du mois. Salut là! OK. Je vais sortir une autre carte pour la première moitié du mois, puis après ça, je vous dis ce qui est sorti. On a le roi de bâton, puis le 10 de bâton.
qui est sorti tout de suite au début du mois pour les balances. Le roi de bâton, là, je le vois un peu comme une figure d'autorité. Un peu comme... parce qu'il y a le 10 de bâton, puis il y a Saturne qui est là en arrière. Je sais pas si vous voyez, là. Puis Saturne, c'est comme vraiment le... C'est comme le grand-père, là. C'est comme un peu, tu sais, Monsieur Miyagi, là. Tu sais, c'est le... On dirait qu'il y a une figure d'autorité qui vient nous donner une leçon, qui vient nous... Parce que la vibe de Saturne, tu sais, ça nous force un peu à être drette. Tu sais, ça vient... C'est comme... Tu sais, c'est un peu la vibe de... Tu sais, quand t'es jeune, là, tu sais, c'est ton père qu'il faut que tu fasses le ménage de ta chambre avant d'avoir le droit de sortir, là. Tu sais, c'est comme... c'est ton boss, tu sais, qu'il faut que... qui te fait astiquer tout le bac d'ustensiles, tu sais, avant de t'en aller. Tu sais, il y a des tâches qui doivent être accomplies, il y a des comptes à rendre, il y a du travail qui doit être abattu au mois de mars pour les balances. Puis, vous n'allez pas tous le vivre de la même façon. Tu sais, parce qu'il y a le monde qui est à la fin. Puis, tu sais, je veux dire, les cartes, c'est tout le temps, c'est une opportunité, tu sais. T'en fais ce que t'en veux. Mais avec le roi de bâton puis le 10 de bâton, il y a vraiment le sens du devoir. Il y a vraiment l'idée de tâche, puis de travail, puis ça rapporte à ton bien-être, ça rapporte à toi-même, ça rapporte à un peu ton quotidien, puis comment ta vie est setée. Tu le vois-tu, tu sais, le roi de bâton qui a comme quand même un air sévère, tu sais, puis je vois ça comme une espèce de force extérieure, une espèce de figure d'autorité un peu qui vient t'encadrer, puis avec le 10 de bâton, tu sais, ça se peut que ça te fasse chier un peu, ça se peut que tu te sentes un peu, je dirais quasiment opprimé par tout ça, tu sais, ça se peut que tu te sentes un peu bousculé, puis un peu brimé dans ta liberté, puis, tu sais, je sais pas comment tu vas le gérer, cette espèce de... On dirait que t'as comme pas le choix. Il y a comme un... Parce que tu pourrais être tenté... Tu sais, dans mes notes, là, j'ai marqué « Do not escape from the work ». Tu sais, tu pourrais être tenté de... Ben, de t'évader. Tu sais, il y en a... Ça peut être en restant chez vous, puis en te pluguant sur ta TV. Ça peut être en sortant, puis en te torchant au bar. Tu sais, ça peut être avec des substances. Ça peut être en évitant complètement ce que lui a à te dire, là, ce que lui te demande. Là, parce qu'il y a une espèce de figure d'autorité qui te force à être sa coche, à avoir une certaine rigueur. Tu sais, on dirait que t'es comme... Il y a comme un travail rigoureux qu'on te demande de faire. Puis
Puis je le reconnais, là, c'est pas facile parce que ça demande vraiment une discipline. Ça demande vraiment, tu sais, c'est ça, une rigueur. C'est pas le genre d'affaire de « Ah, je vais donner la claque, puis après ça va être fait. » On dirait que t'es comme... Mais ça peut vraiment mener à quelque chose de beau, ça peut vraiment mener à... Parce que, je veux dire, il y a le 10 de bâton, puis il y a le monde. Ça, c'est deux cartes qui mettent... qui signifient, tu sais, la fin d'un cycle. Je vais aller voir le reste. C'est comme si tu étais appelé... Tu sais... Il y a du pain sur la planche. Il y a du pain sur la planche pour les balances, on dirait. Puis c'est quand même inconfortable. Puis c'est comme l'eau. On dirait que ça nous tente pas, mais en même temps, il y a tellement de potentiel pour que ça soit payant, mais long terme. Très, très long terme. Tu sais, c'est comme... tu sais, c'est comme quand tu veux maigrir, là, puis là, tu te dis... c'est comme les régimes. Tu sais, c'est un peu de la merde un régime, on va se le dire, tu sais. Mettons que tu te dis, ah, je mange pas... c'est beau, là, pendant les 2 prochaines semaines, là, je mange juste du riz brun, une poitrine de poulet, puis des légumes verts, là, puis là, je vais maigrir, là, puis là, après ça, je vais être correct. Mais là, ce que tu es appelé à faire, c'est plus de changer sur le long terme. Tu sais, au lieu de faire ça, là, puis d'essayer de perdre 10 livres tout one shot, peut-être que tu aurais plus à gagner à changer tes habitudes pour de bon, tu sais. Tu sais, mettons, je prends un exemple de, tu sais, au lieu de faire un régime, ben, tu sais, essaye de, à tous les matins, manger, pas tous les matins, mais tu sais, à tous les jours, manger ta portion de légumes, puis, tu sais, de couper les bonbons le soir, mettons, puis de, tu sais, puis mettons, je sais pas, tu sais, tu t'en permets un peu de temps en temps, puis tu trouves une routine qui marche, où tu n'auras pas besoin de faire des gros moves, puis de faire un gros régime à chaque année, parce que là, t'es plus bien, tu sais. Là, on parle de changement plus durable. Puis ça demande une certaine discipline qui peut gosser, tu sais, qui peut être irritante. Mais tout ça, tu sais, si tu décides de faire le travail, ça peut vraiment être payant parce qu'après ça, le soleil puis Vénus qui arrive dans la maison 7, qui arrive dans nos relations interpersonnelles. Puis là, tu sais, Vénus, c'est aidant, ça apporte une énergie d'harmonie, ça apporte, puis tu sais, ça, je pense que vous aimez ça, tu sais, si justement on décide de ne pas fuir pendant la première moitié du mois, puis d'embarquer un peu dans l'invitation où on est invité à changer notre routine, changer un peu notre façon de faire, ben là, il y a comme un espoir pour que la vie soit un petit peu plus harmonieuse. Tu sais, c'est comme il faut que tu changes ta routine, tes petites affaires que tu fais à tous les jours, puis ça va se refléter sur le monde autour de toi. Tu vas le voir dans les autres, le changement. Mais le changement... C'est ça, c'est que avec le chariot, des fois, on veut obtenir un résultat différent, mais on répète un peu les mêmes choses qu'on a déjà faites avant. Puis, tu sais, fait que là, avec le chariot, t'es comme amené à changer ta façon de faire pour... Si tu veux avoir un résultat différent, il faut que toi, tu changes quelque chose. Puis après ça, tu vas le voir refléter dans les autres. T'es comme appelé à changer tes croyances. T'es comme appelé à... Il y a vraiment l'énergie
du cancer qui est présente. Fait qu'il y a peut-être un cancer dans vos vies qui peut vous conseiller puis vous apporter ou qui est peut-être concerné dans votre histoire. L'as de coupe est sorti, mais il est sorti à l'envers. La balle est vraiment dans votre camp de, je sais pas, vous avez vraiment une opportunité de changer vos croyances, puis de changer comment vous communiquez, puis comment vous voyez les choses. Parce que les balances, des fois, tu sais, c'est vraiment le signe de moi puis les autres. Des fois, on est tellement focusé sur l'autre. Lui, il a fait ci, lui, il a fait ça. Comment je peux plaire à lui, comment je peux plaire à lui. Mais si toi, tu changes toi à la base, ben ça se peut que les autres changent, tu sais. Fait que t'es comme appelé... Le travail, c'est sur toi qu'il faut que tu le fasses. On dirait que j'ai le goût de te dire, laisse faire les autres. Pense pas aux autres au mois de mars, pense à toi. Surtout pendant le début du mois, tu sais, toi, qu'est-ce que tu peux changer dans ta routine? Toi, qu'est-ce que tu peux changer dans ta façon de faire, dans ta façon de communiquer? Qu'est-ce que tu fais à tous les jours? Tu sais, les petites choses. Puis tu vas voir que si tu fais un travail de ce côté-là, ça peut être par rapport à ta santé, par rapport à ton travail, mais c'est vraiment, tu sais, comme la vie de tous les jours. Comment tu l'abordes? Ben là, il y a un potentiel pour que ça soit beaucoup plus facile d'avoir un quotidien harmonieux avec les gens qui t'entourent. Mais ça part de toi. Puis je te dis, si vous avez des cancers dans vos vies, là, jasez avec un cancer, demandez conseil avec un cancer. On dirait qu'il y a des clés là-dedans pour vous autres. Il y a tellement un potentiel pour une expansion, puis pour de l'harmonie, puis pour du bonheur, mais je sais pas si vous allez être capable de passer par-dessus. On dirait que je ressens de l'orgueil, il y a comme un travail qui on dirait que ça fait chier. Puis je ressens certaines balances se braquer un peu, puis peut-être être entêtée, puis faire « Ah non, c'est pas moi, c'est lui » ou « C'est pas moi, c'est elle », tu sais. Puis, mais allez-vous rester pogné ou est-ce que vous allez réussir à sortir? Je sais pas. À vous de voir. Mais il y a un potentiel énorme. Mais le secret est dans la routine. Tu sais, dans le fond, c'est que il n'y aura pas de recette magique. Il n'y aura pas de... Il n'y a personne qui va venir, qui va arriver, qui va vous sauver. Il n'y aura pas de... Il n'y a pas de magicien qui va venir avec sa baguette. C'est vraiment
Le secret est dans les petits détails, puis ce que tu fais à chaque jour, puis le petit travail que tu fais au quotidien, c'est là-dedans. Le secret de l'harmonie, puis de la paix d'esprit que tu recherches est dans le quotidien. Il n'y aura pas de baguette magique, tu sais. Je pense que c'est ça un peu qui fait chier les balances au mois de mars. Mais la clé est là. Puis je vois aussi, c'est ça, il y a vraiment l'idée quand même d'un mentor, puis de quelqu'un qui peut vous aider. Possiblement un cancer. Bon mois, les balances. Ça prend du courage, pareil, mais c'est ça, c'est petit train va loin. Bon. Gémeaux! Alright. Enfin, je reviens avec mon bon vieux Rider-Waite pour les Gémeaux. Salut les Gémeaux! Bienvenue à votre tarot pour le mois de mars 2021. Alors, Gémeaux. Alright. Alors, Gémeaux, mars 2021. Avec les Gémeaux, là, ça fait un bout. On dirait que depuis que j'ai commencé à faire les tarots, les Gémeaux, on est comme en transformation, c'est deep, c'est interne, on évolue, on découvre notre spiritualité, nanana, mais tu sais, on dirait qu'il y avait comme quand même beaucoup de la même énergie d'introspection depuis un bout. Puis là, avec le mois de mars, là on passe de la maison 9 à la maison 10. Puis la maison 10, c'est l'image publique. T'sais, on commence à... Tu sais, le travail que nous autres, on a fait intérieurement, interne, l'espèce de nouvelle identité qu'on s'est comme construit tranquillement, ben là, on commence à la présenter au monde. On commence à être associé à ça tranquillement. Tu sais, comme mettons, ma chum Marilyn, elle a une friperie en ligne, tu sais, le cintre. Ça fait longtemps que ça roule, tu sais, c'est pas nouveau, mais on dirait que même si ça fait longtemps que ça existe, on dirait que ça commence à être plus dans l'imaginaire du public, dans le sens où si tu penses à Marilyn, tu penses à la fille du cintre. Mais avant, c'était pas nécessairement ça, c'était Marilyn, tu sais, Marilyn la maman, Marilyn ma chum, Marilyn qui travaille au SAP, tu sais. Mais là, Marilyn, maintenant, c'est la fille du cintre. Même si ça fait longtemps que ça existe, dans le collectif, dans son image publique commence à être ça. Tu sais, mon amie Marjo est enceinte. Ça fait longtemps qu'elle est enceinte. Mais là,
quand tu penses à Marjo, tu commences à penser à la maman. Tu sais, c'est comme une nouvelle identité. Salut, je suis en train de parler de toi! Tu sais, c'est pas nouveau qu'elle est enceinte, mais mettons, là, tu penses à elle, tu fais « Ah, ben maintenant, c'est une maman. » Tu sais, c'est comme une nouvelle image, c'est comme une nouvelle identité. Tu sais, comme moi, mettons, en tant que Gémeaux, tu sais, ça fait un bout que je fais le tarot. Moi, ça fait longtemps que j'en fais du tarot. Mais là, il y a comme de plus en plus de monde que s'ils pensent à Saumon, 4, ah oui, la fille qui fait des tarots. Tu sais, on commence à être... Notre nouvelle identité commence à être publique, tu sais. Fait que c'est cool. Ça fait comme longtemps que ça mijote, tu sais. La momie, c'est ça. Tu sais, Marjo, c'est l'image parfaite, tu sais. Ça fait un bout que son petit pain est dans le four, là, mais là, bientôt, ça va être prêt. Ting! Je le sais parce que c'est la saison des béliers qui arrive. Tu vas avoir un petit bélier. OK. Bon. On a le chariot, puis le 6 avril, ouais, c'est ça la date. Un petit bélier. Hey, c'est bientôt. Ben quand même. OK. Chariot puis le 8 d'épée qui sont sortis, c'est que en ayant cette nouvelle identité-là, en se voyant d'une autre façon, puis en se présentant d'une autre façon, c'est notre façon de voir les choses, puis notre façon de réfléchir, de penser va changer. Tu sais, je reviens à l'exemple de Marjo, tu sais, je pense qu'un coup que ton enfant arrive, ben après ça, tu sais, tes priorités sont plus les mêmes, puis tu vois plus les affaires de la même façon. T'sais, un coin de table dans ton salon a plus la même signification. Tu comprends? Fait on est comme appelé à redéfinir nos modes de pensée, puis comment on voit la vie, comment on voit les choses. Puis avec le 8 d'épée, tu sais, ça se peut que pour certains Gémeaux, ça soit... Parce que, tu sais, c'est quand même... on est quand même dans la saison du poisson, c'est quand même un signe d'eau, un carré. Ça se peut que ça soit inconfortable puis qu'il y ait des craintes associées à ça. Tu sais, ça se peut qu'on ait certaines peurs qui fassent surface par rapport à un peu nos nouvelles tâches puis nos nouvelles façons de faire, tu sais, qui s'en viennent. Tu sais, j'ai le goût de dire qu'avec le 8 d'épée puis le chariot à l'envers, tu sais, c'est ça, c'est tellement intellectuel comme carte. Tu sais, nous autres, les Gémeaux, on a tendance à réfléchir beaucoup, puis le petit hamster, il a tendance à spinner beaucoup. Tu sais, je jasais avec une amie Gémeaux. Tu sais, les Gémeaux, c'est plus dur un peu faire de la méditation, genre juste t'asseoir sans bouger puis rien faire. Tu sais, souvent, les Gémeaux vont faire une méditation qui est plus en mouvement, tu sais, mettons, aller en raquette ou faire du tricot, tu sais, quelque chose que tu bouges les mains, tu sais. J'ai moins de la misère à pas bouger leur corps quand tu médites parce que c'est l'esprit qui part tout le temps en vrille, puis
si jamais ça vous fait ça, ben tu sais, c'est ça, c'est de se souvenir que c'est peut-être le cerveau qui vient nous jouer des tours, parce que le cerveau, quand il y a de la nouveauté, lui, il est comme conditionné à t'envoyer un signal de peur pour te protéger, pour que tu reviennes dans ton ancien pattern. Tu sais, le cerveau, il aime pas le changement, lui, parce qu'il est comme programmé pour que c'est ton ego, lui, il est programmé pour que tu survives. Puis si tu changes quelque chose, s'il y a un changement, ça veut dire qu'il y a un inconnu, ça veut dire qu'il y a une possibilité de danger. Fait qu'aussitôt qu'on change quelque chose dans notre vie, notre cerveau, il fait comme non, 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 reste comme avant, on était bien, on était safe, tout était sous contrôle, il n'y avait pas de signaux de danger. Fait que si jamais, parce que là, tu sais, on revient de loin, les Gémeaux, là, tu sais, ça fait un bout que c'est pareil, ça fait un bout que je vous répète un peu les mêmes affaires, puis qu'on fait une introspection, puis on évolue spirituellement, notre nouvelle identité. Là, c'est le temps, justement, de switcher de l'intérieur vers l'extérieur. Tu sais, c'est le temps de montrer qui on est, tu sais, c'est le temps de foncer, puis de le montrer au monde. Puis là, ça se peut que le cerveau, il fasse ting, 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 danger, danger. On va revenir comme avant, finalement, on était bien, tu sais. Il y en a qui n'auront pas le choix, là, tu sais. Marjo, toi, tu peux pas reculer. Mais c'est ça, tu sais, il y a peut-être des craintes d'associer à tout ça. Ah, c'est ça, exact. Tu sais, il y a plein de formes de... T'es pas obligé de méditer assis sans bouger. Exact. Mais c'est ça, ça se peut que le cerveau, au mois de mars, parce que à la fin du mois de mars, là, c'est ça, ça va prendre de la vitesse, ça va prendre de l'expansion, puis là, ça va aller vite. Fait que ça se peut que le cerveau, il fasse danger, 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 puis que là, qu'il ait le goût de tout arrêter, puis que tout ce qui est nouveau t'envoie une espèce de signal de non, ça me tente pas, je veux rien savoir, je voulais juste revenir comme c'était avant, tu sais. Fait qu'il y a peut-être ça un petit peu, là. Pour les Gémeaux. Je vais aller voir. Je vais aller voir pour le reste. Mais il n'y a pas vraiment de place pour reculer. C'est juste que ça se peut, même si on a peur. Ah, c'est ça. Attendez. Ouh! C'est ça. Ok, avant de sortir l'autre carte, tu vois-tu? On a la mort, puis l'idiot qui est sorti. On peut pas reculer, là. Il y a plus de retour en arrière. Il y a vraiment un avant puis un après avec au mois de mars. C'est ça, là, tu sais, toute l'introspection, tu sais, ça fait un bout qu'on est quand même dans notre coquille, puis qu'on réfléchit, puis qu'on prépare quelque chose, tu sais, qu'on travaille sur quelque chose. Mais là, même si nous autres, ça fait longtemps qu'on le sait, ben là, ça l'émerge, là, puis ça commence à être connu publiquement, puis tu sais, je veux dire, on sort vraiment de notre coquille, là, les Gémeaux, la nouveauté dans notre vie, elle arrive, là, qu'on le veuille ou pas. Il me manque juste une carte. C'est ça. Je comprends pourquoi le cerveau va peut-être nous envoyer des signaux d'alerte, puis va peut-être nous envoyer des signaux de peur puis de danger, parce que
il y a du méga changement qui s'en vient au mois de mars. Check la dernière ligne. La mort, l'idiot avec le monde. Tu sais, je veux dire, c'est gros, là, mais on dirait qu'à la fin du mois de mars, il n'y a plus rien qui va être pareil. Tu sais, c'est... Il n'y a pas de retour en, il y a pas de retour en arrière possible pour les Gémeaux. On n'est plus les mêmes. On a changé. On a évolué, puis là, sérieux, on commence vraiment un nouveau chapitre de notre vie au mois de mars. C'est des cartes qui sont extrêmement puissantes. C'est des cartes qui sont... Wow! On ferme des gros chapitres, puis on commence des gros chapitres d'ici... J'ai hâte de voir le mois d'avril pour les Gémeaux, mais... Tu sais, je veux dire, il y a Mars qui est dans la maison 1. C'est comme... C'est notre nouvelle identité. C'est... Puis c'est ça, puis c'est pour ça qu'au début, là, avec le 8 d'épée, ils vont peut-être avoir une espèce de crise identitaire au mois de mars, dans le sens de OK, je suis qui, là, où est-ce que je m'en vais? Parce que plus le mois avance, plus qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, ce qu'on était avant, là, ça, c'est mort, c'est le avant, tu sais. Il y a vraiment une démarcation entre le Gémeaux d'avant, le Gémeaux de 2020 puis le Gémeaux de 2021 là, puis on dirait que le mois de mars c'est comme la délimitation entre les deux. Tu sais, je veux dire, avec l'idiot, le monde c'est la dernière carte de l'arcane majeur. Ton âme sœur s'en vient. C'est la dernière carte de l'arcane majeur, c'est des méga chapitres qui se terminent. C'est un gros travail qu'on a fait sur nous-mêmes. Tu sais, je pense qu'on a évolué crissement, puis avec l'idiot, tu sais, il y a comme l'idée de se jeter dans le vide, là, tu sais, on sait pas trop ce qui nous attend. Mais... des gros nouveaux départs pour les Gémeaux d'ici la fin du mois. Puis on dirait, c'est ça, c'est comme... On dirait que la chienne nous pogne au début du mois, puis qu'après... ouais, enfin, hein, je savais que t'allais être contente, la flamme. Écoute, ça débloque à la fin mars. On ferme des gros chapitres, puis on plonge, on se tire dans le vide, carrément. On se tire dans l'inconnu, tu sais. Puis c'est pour ça que c'est chiennant. Il y a vraiment une partie de nous, tu sais, un chapitre de nos vies qu'on laisse derrière, là, on passe à d'autres choses. Death is the healing. Tu sais, on a... Puis, regarde, la carte de la mort qui est sortie. La transformation est complétée pour les Gémeaux au mois de mars. Tu sais, c'est comme la lumière au bout du tunnel, mais c'est pas qu'on était dans un tunnel genre déprimé, mais on a changé, on a changé. Enfin. Puis tu sais, avec Death is the Healing, tu sais, c'est encore cette carte-là, ouais. Tu sais, s'il y en a qui sont tentés de s'accrocher un peu au passé, puis de s'accrocher un peu à ce qu'il y avait avant, non, on laisse ça derrière, là, c'est fini, on plonge, les yeux fermés, les yeux bandés, bungee, élastique, pas élastique, on saute. On n'a pas le choix, de toute façon. Ça s'en vient, qu'on le veuille ou non. Mais c'est hot. Puis si jamais t'as le goût de te rattacher au passé, fuck that.
On avance. C'est quoi qu'il y a le 28 mars? Ben 28, il y a la pleine lune. C'est de ça qu'on parle? Ouais, la pleine lune, c'est le 28. La pleine lune qui est comme dans la maison un peu de la spiritualité pour les Gémeaux. Marjo est dit pour le 6 avril, ouais, c'est ça. Mais oui, c'est un petit bélier. À moins que ça soit le 28, à la pleine lune. Ça serait de l'avance un peu, hein. Un petit peu trop. Je sais pas. Peut-être pas. Qui sait? Souvent, les femmes accouchent à la pleine lune. Ouais, ça se pourrait. Ça serait quand même un petit bélier. Parfait, ça! Bon mois, les Gémeaux! Bon! Il nous reste Verseau. Salut les Verseaux! Bienvenue à votre tarot pour le mois de mars 2021. Les Verseaux, c'est les finances. L'argent. Non, ouais, le côté financier est quand même mis de l'avant pour vous autres au mois de mars. C'est un peu comme je parlais pour les lions, ce qui se passe pour les Verseaux, tu sais, au niveau financier, au niveau d'identité, au niveau des ressources, janvier, février, mars, death is the healing, ouais. Ouais, tu le vois de même, toi, la flamme. C'est vrai que c'est un peu harsh comme carte, mais la mort dans le tarot, c'est pas la mort physique. C'est la transformation. Bye, Marjo! No turning back! Ouais, non, la mort, c'est... Oups! C'est plus la mort de quelque chose, tu sais. La fin d'un chapitre. C'est des affaires qu'on laisse aller, qu'on laisse derrière. C'est vrai que death is the healing, ça peut comme... C'est pas ça. C'est pas un appel au suicide. Je pense que c'est peut-être important de le mentionner. Ça parle de lâcher prise. De pas s'attacher à des choses qui sont terminées. Tu sais, c'est comme tout le temps texter ton ex, tu sais. Arrête. C'est plus ça. Death is the healing. C'est plus dans le sens de texte plus ton ex. Laisse ça mourir. Tu comprends? OK. Les Verseaux.
c'est ça, je disais, tu sais, ce qui se passe pour les Verseaux, janvier, février, mars, est quand même représentatif de la thématique des 4-5 prochaines années à venir. Dans le sens où Saturne fait son chemin dans la maison 1, puis tranquillement pas vite, il va faire son chemin dans la maison 2. Fait qu'il y a comme une espèce de redéfinition de votre identité qui va se traduire en comment qu'on traduit ça en termes de ressources. Comment tu réussis à... oui, je pensais à ça. Comment tu réussis à transformer ça puis à matérialiser tout ça. Tu sais, les Verseaux qui ont besoin de remettre leurs finances à l'ordre, vous allez avoir la chance de le faire là, au mois de mars, puis aussi à plus grande échelle. Tu sais, mettons au mois de mars pour les mois à venir, puis à plus grande échelle dans les années à venir aussi. C'est un peu ça le thème là en ce moment. Puis avec Mars qui passe en Gémeaux dans la maison 5 pour vous autres, qui est comme vraiment favorable pour les Verseaux, puis avec toute l'énergie qui est dans la maison des finances, c'est le temps de... Tu sais, il y a vraiment un potentiel pour que quelque chose de créatif, quelque chose que vous créez, pour qu'il y ait moyen de faire de l'argent avec ça. Puis il y ait moyen que ça vous rapporte des ressources. Fait que si, tu sais, si tu fais des divans ou si tu fais des peintures ou n'importe quoi que tu crées, si tu as ta business, ça va prendre l'ampleur, là, ça va prendre la place, il y a de l'énergie qui va être mise là-dedans, dans ce que tu fais, en termes de comment ça peut te rapporter de l'argent, tu sais. Bref, c'est le temps de te mettre à l'ouvrage. Tu vois, on a le 6 de coupe qui est sorti aussi pour les Verseaux. C'est ça, je parlais au début, tu sais, on n'a pas de planète rétrograde au mois de mars. L'énergie du passé est dans le passé. On est vraiment focusé vers l'avenir, focusé vers le futur. On regarde plus derrière, là. Ce qui est fait, c'est passé, c'est passé. Là, on est dans l'avenir. On bâtit un futur. Puis, on redéfinit nos priorités aussi. C'est quoi qui est important pour moi? C'est quoi que je veux? Avec la nouvelle lune aussi dans Maison 2, il y a des possibilités de nouvelles jobs, de nouvelles façons de faire de l'argent ou de redéfinition de vos valeurs aussi. Peut-être que ce qui était important pour toi l'année passée, ce ne sera pas la même chose que cette année, tu sais. Mais c'est ça, il n'y aura pas de... Il n'y a pas de baguette magique. Faut que tu te mettes à l'ouvrage, au boulot, au travail. C'est ça, c'est... Les Verseaux, là, c'est pas... Tu sais, c'est ça, c'est pas le temps d'être veg au mois de mars. C'est pas le temps... on est appelé... Il y a du pain sur la planche, puis on a l'énergie aussi pour le... On a l'énergie pour le faire, là. C'est le temps de se mettre à l'ouvrage. On regarde plus derrière, on avance. Petite réflexion à faire sur nos priorités, tu sais, c'est quoi... Tu sais, si...
surtout au niveau financier aussi, là, tu sais, si tu veux te remettre à flot, si tu veux redéfinir tes finances, dans quoi tu mettais ton argent avant, où tu veux le mettre dans le futur, comment tu vas répartir tes dépenses. Y a-tu moyen de justement de travailler plus ou de travailler mieux ou de créer des nouvelles sources de revenus? Ça sera pas magique, mais les énergies sont favorables pour que ce que tu entreprends soit payant, ce que tu entreprends rapporte. Mais ça requiert, tu sais, il n'y a pas personne qui va cogner à la porte avec un chèque, tu sais. Mais si tu te mets à l'ouvrage, puis si tu y mets du cœur, puis si tu crées quelque chose, puis ben il y a possibilité pour que les énergies sont favorables, puis les énergies te supportent, puis pour que ça soit payant, tu sais, puis pour que ça coule, puis même s'il y a de l'adversité, puis il y a des obstacles, je te vois être en mesure de les surmonter. Tu sais, je te vois être focus. Parce que c'est ça, les énergies sont là pour te supporter. Tu sais, tu vas avoir le dessus, mais il faut que tu te mettes à l'ouvrage. Faut que tu te déniaises. Tu sais, mais c'est ça, mais de toute façon, c'est ça que tu vas avoir le goût de faire, là. Tu sais, surtout là, à partir du 20, quand le soleil passe en bélier, maison 3, il va y avoir plein de communication. Tu vas être occupé, tu vas être sollicité. Puis c'est parfait, c'est ça, on clenche, là. Tu sais, ta checklist, là, t'as clenche, c'est le temps. Faut que le travail se fasse. Parce que t'as des objectifs financiers, tu sais c'est quoi qui est important maintenant, puis tu clenches. Tu clenches ça. Il y a aussi beaucoup de communication avec ton voisinage, le monde proche de toi, des téléphones, des courriels. C'est ça, on est occupé. Je te vois même aussi être l'entertainer. Tu sais, c'est toi qui divertis, là. Tu sais, t'as le pouvoir même de divertir le monde, d'être l'espèce de centre d'attraction. L'univers te supporte. Fait que c'est le temps d'entreprendre tes projets. Tu vas avoir le dessus. Je dis pas que ça va être facile, tu sais, c'est ça, il y a comme beaucoup de pince à la planche, mais t'as comme l'énergie pour abattre le travail, puis pour y aller avec cœur, parce que tes priorités sont straight, puis tu sais où ce que tu t'en vas, puis t'as ta vision du futur, à court terme, puis à long terme. Peu importe ce que t'as fait avant, puis les bons coups, les mauvais coups, ça, c'est tout dans le passé, c'est tout dans le passé, là, on avance, là. On avance, on grind. Je pense que c'est tout pour les versos. Au boulot, au travail. On s'y met. Bon, mais ça termine les signes de feu puis d'air. Bon mois. On se voit demain pour les signes d'eau, cancer, scorpion, poisson, puis les signes de terre, vierge, capricorne, taureau. Demain, 7h. Bye! Bonne soirée!